Tu seras là quand la nuit m'envahit. Doux Jésus, tu seras là. Tu seras là quand le doute m'abat. Toi, mon Seigneur et mon Dieu. J'ai pris sur moi aujourd'hui de vous fournir 10 conseils sur la manière de bien profiter des vidéos spirituelles sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qui pourraient se résumer à une phrase. La foi, c'est de la conversation. Je ne vous dirai pas de rester jusqu'à la fin, mais je vous dirai, comme d'habitude, de prendre le temps d'écouter l'évangile qui est long, très long, car la vraie leçon, c'est Jésus et la Samaritaine qui nous la donne. Les voici. La bouche de Dieu jaillit la vie. Sa parole relève et nourrit. Jésus, Verbe éternel du Père, sois notre pain et notre lumière. Jean chapitre 4, versets 5 à 42. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient, où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi pars-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigèrent vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?»
Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » De la bouche de Dieu jaillit la vie, sa parole relève et nourrit. Jésus, Verbe éternel du Père, sois notre pain et notre lumière. L'évangile des 3e, 4e et 5e dimanches de Carême pendant l'année A sert à préparer les catéchumènes à leur baptême durant la vigile pascale. Elles sont longues, elles sont initiatiques, elles dessinent un chemin qui ouvre les catéchumènes peu à peu à ce qui les attend pendant la nuit de Pâques. J'ai fait il y a quelques années un long commentaire de cet évangile qui est en réalité une scène de noces, une scène de mariage. Je viens de me relire et de me rendre compte que j'y ai cité le philosophe Fabrice Hadiadj sans le nommer, et comme je sais que ça l'amuse de nous écouter de temps en temps, je paye la dette ici en direct. Vous pouvez retrouver la dite homélie et la lire sur le blog. Je vous mettrai le lien en description ou en commentaire. En raison des conseils que j'ai annoncé prétendre vouloir vous donner aujourd'hui, j'ai préféré suivre une autre piste. Et elle commence par la longueur même de cet évangile. Il n'est pas seulement long, Jésus prend son temps et il apprend à cette femme à prendre son temps. La Samaritaine a eu 5 maris dans sa vie. Elle vit avec un 6e, et quand on sait que dans la Bible, les rencontres autour d'un puits sont toujours des préludes à un mariage, sa rencontre avec Jésus augure de nouvelles noces. Jésus est donc son 7e homme, et il a l'ambition, Jésus, d'être le dernier mari de cette pauvre femme. C'est pourquoi, si je voulais risquer une lecture symbolique de cet évangile, ce que je ne fais jamais, je n'ai pas eu le temps de le vérifier non plus, mais je pense qu'une telle lecture doit se trouver chez les pères de l'Église, Origène ou un autre, et si vous avez des références, mettez-les-moi en commentaire. Si je devais donc risquer une lecture symbolique de cet évangile, je dirais que les 6 premiers hommes de cette femme représentent les errances de son âme. Comme elle, peut-être que l'âme papillonne de refuge en refuge, avant qu'un jour elle ne trouve le repos auprès de ce Christ qui ne vient pas boucher le trou béant du désir qui nous habite, mais nous apprend à le laisser ouvert sans plus avoir peur, sans plus chercher des maris tous azimuts pour le combler. 6 maris qui ont cru pouvoir étancher la soif de cette femme, 6 amants qui n'ont su l'aimer, 6 refuges où elle a cru pouvoir s'abriter avant de reprendre sa cruche et son chemin toujours aussi assoiffé, toujours aussi seule au puits à midi. Et où l'âme, qui n'était que consommatrice de choses spirituelles, finit par rencontrer quelqu'un, par trouver une eau vive qui étanche sa soif pour toujours. Mais l'essentiel n'est même peut-être pas l'eau vive elle-même, mais la façon dont Jésus la donne. Ou peut-être même mon idée, c'est que cette fameuse eau vive est dans la façon dont Jésus la donne. Autrement dit, l'eau vive n'est pas dans le quoi, dans la chose que Jésus donne, mais dans le comment, dans la façon dont Jésus donne cette fameuse chose. Et le nœud de l'affaire est la suivante: la foi qui apaise, l'eau vive qui rafraîchit,
a toujours la forme d'une longue conversation, une conversation qui prend son temps. Parce que s'il s'agissait simplement de remplacer 6 maris par un 7e, la scène aurait pu aller plus vite. Jésus pourrait annoncer la vérité en 2 ou 3 phrases bien senties. Après tout, il sait très bien qui est cette femme. Il connaît les désirs de son cœur, il connaît son histoire, il aurait pu la manipuler, si vous voulez. Il sait très bien ce qu'il veut lui dire. Et nous avons tous déjà rencontré des gens qui pensent que lorsqu'on connaît la vérité, il suffit de la dire rapidement et clairement pour que tout s'arrange. Or, Jésus ne fait pas cela. Il est midi, il est fatigué, Jean le précise, il est sous le soleil, il demande à boire, il prend le temps d'une longue conversation. Ce qui est frappant, c'est que si l'on regarde bien ce passage, Jésus n'entre pas dans la vie de cette femme en lui donnant immédiatement des réponses. Il entre dans sa vie en ouvrant une conversation. Mais, point important, car c'est là que ça devient éclairant, c'est une habitude de Jésus dans l'évangile selon saint Jean. Dans cet évangile, Jésus, on dirait qu'il parle toujours exprès pour que son interlocuteur comprenne de travers, et alors la conversation peut commencer et continuer afin que peu à peu quelque chose s'éclaire. C'est la méthode qu'il utilise par exemple avec Nicodème au chapitre 3. Jésus lui dit qu'il faut naître de nouveau. Et Nicodème, qui comprend de travers, pense qu'il s'agit de retourner dans le ventre de sa mère et d'en ressortir. Et voilà, bienvenue dans la conversation. Au chapitre 6, Jésus parle du pain de vie. Ses auditeurs pensent à la manne du désert. La discussion est engagée, se prolonge, et ici on a l'exemple où ça finit mal. On n'en est pas à l'abri. Au chapitre 11, quand Lazare est mort et que Jésus vient rencontrer Marthe à Béthanie, il lui dit que son frère ressuscitera. Et Marthe comprend la résurrection à la fin des temps. Et Jésus continue donc de parler et de faire la conversation. Donc on commence toujours par comprendre de travers et c'est une méthode pour que ça donne l'occasion de s'asseoir, de parler pour amener un peu plus loin. Dans l'évangile de Jean, cela arrive presque tout le temps. Jésus dit quelque chose, la personne en face comprend autre chose. On pourrait croire que c'est un dialogue de sourds, mais en réalité ce n'est pas un échec de communication, c'est la manière dont Jésus conduit les gens vers la vérité. La conversation commence sur un terrain très concret, l'eau, le pain, la naissance, la mort, puis à travers les malentendus, le sens se déplace peu à peu. Aujourd'hui, avec la Samaritaine, cela dure un bon moment. Quand Jésus parle de l'eau vive, la femme pense qu'elle n'aura plus besoin de venir au puits. Quand il parle du culte en esprit et en vérité, elle pense à la querelle entre le mont Gérazim et le Jérusalem. Ce n'est qu'en avançant dans la conversation que quelque chose commence à se clarifier pour elle. Elle discute, elle objecte, elle change même de sujet parfois, elle pose des questions qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que Jésus vient de dire, mais Jésus reste là. Il laisse la conversation suivre son cours. Et à la fin, le détail que donne l'Évangile est très beau. Elle laisse sa cruche là et repart au village. La cruche pour laquelle elle était venue, elle la laisse derrière elle. Comme si, à force de parler, la conversation avait déplacé le centre de gravité de toute la scène. Ce qui semblait essentiel au début, l'eau du puits, est devenu secondaire. Et cela aussi mérite peut-être d'être médité. Parce que nous avons souvent l'idée que la foi consiste à trouver enfin la bonne réponse, la bonne idée, la bonne solution, la bonne prière, la phrase inspirante qui ferme définitivement la question. Une sorte de petit gâteau spirituel que l'on mangerait sur le chemin et qui nous donnerait immédiatement la force de continuer sans plus jamais avoir faim. Or, ce que Jésus donne à cette femme n'est pas une phrase magique. Ce qu'elle attendait, elle voulait cette fameuse eau vive pour ne plus jamais avoir soif. Ce que Jésus lui donne, ce n'est pas cela, c'est une conversation assez longue pour qu'elle découvre peu à peu par elle-même ce qu'elle cherchait vraiment au fond d'elle. D'où mon idée pour aujourd'hui, l'eau vive n'est pas quelque chose de magique qui pourrait ouvrir une porte scellée. Alors s'il est quelque chose, il est cela que l'on découvre après une conversation qui a pris son temps. Et Jésus reprend la même chose avec les gens du village de Sychar. 2 jours
à consommer de la parole. Décidément, dans cet évangile, la vérité n'est pas donnée sous forme de réponse immédiate, mais dans une relation qui dure assez longtemps pour que les mots prennent leur sens dans un dialogue qui prend tout son temps. Et je dois avouer que cette simple remarque me met parfois un peu mal à l'aise quant à ce que je fais ici sur YouTube. J'ai déjà gueulé sur vous l'une ou l'autre fois parce que vous enjambez la lecture de l'évangile, mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que l'offre de spiritualité en ligne sur les réseaux sociaux risque de transformer la vie spirituelle en un grand marché de produits à déguster en dilettante. Une homélie ici, une conférence là, une vidéo ailleurs. On picore quelques idées, on garde une phrase qui nous plaît, on passe à autre chose. Le danger est alors de transformer la foi en une sorte de consommation d'idées spirituelles. On prend une pensée qui nous plaît, on en zappe une autre qui nous plaît moins, on se promène d'un prédicateur à l'autre comme on se promène d'une vitrine à l'autre. À la fin, on a entendu beaucoup de choses, mais on est resté nulle part assez longtemps pour comprendre ce qui était réellement en train de se dire. Je me suis juré, dès le début sur cette chaîne, d'éviter de tomber dans le donneur du leçon ou même simplement dans le donneur de conseils, le distributeur de petits gâteaux spirituels qui prétendrait savoir comment ça marche et l'indiquerait souverainement à tous les autres. Mais d'abord, je n'aurais pas dû jurer. Jésus interdit ça. Et là, vous êtes censé sourire. Mais surtout, je vois que c'est une posture que je ne peux pas tenir continuellement. Car je devrais au moins vous dire comment utiliser ma chaîne YouTube pour que ça vous fasse un peu de bien, mais surtout pour que ça ne vous fasse pas trop de mal à la fin. Ce que je vais dire vient de mon expérience de celui qui cherche lui-même à tâtons et qui pour cette raison ne sait pas donner de petits conseils, expérience de celui qui est convaincu que Dieu a créé chacun assez grand pour se défendre tout seul, pour qu'on s'amuse à infantiliser les autres, etc. J'ai annoncé 10 conseils, mais en réalité, je n'en ai qu'un seul, que vous connaissez déjà si vous n'avez pas enjambé toutes les minutes précédentes. En matière de vie spirituelle, peut-être aussi de vie intellectuelle, mais je ne suis pas expert, évitez de papillonner. C'est dans l'air du temps qu'on zappe quand ça ne nous plaît pas. Un jour, je vais à cette paroisse et l'autre à telle autre, et sans déménager, j'en change le mois d'après pour le nec plus ultra du prédicateur qui est de passage en ville. Peut-être parce que le curé aurait dit quelque chose qui ne me plaît pas, parce qu'il ne prêche pas comme je voudrais. Une telle attitude fait de vous un consommateur des choses de la foi. Elle ne fera pas de vous un bon catholique. Car voyez-vous, nous les catholiques, nous sommes définis par notre adresse sur une paroisse. Nous sommes comme fixés là. Et pour exagérer, je dirais même que ça vous plaise ou non. Un territoire où nous avons à grandir et que nous avons à faire grandir. À cette appartenance, on peut bien sûr ajouter le fait de fréquenter tel groupe de prière sur la paroisse voisine où on se sent bien à l'aise, ou tel monastère où on arrive à se poser et à revenir à soi. Il peut arriver qu'on change de paroisse pour de bonnes raisons. Tout ça est possible, souvent nécessaire, parfois même recommandable. Mais en gardant toutes ces voies de sortie ouvertes, évitez, s'il vous plaît, de papillonner. Et pourquoi? Je vous donne un petit exemple. Il m'arrive de répéter ici encore et encore que la patience est la plus grande vertu du chrétien, n'est-ce pas? Celui qui papillonne et qui tomberait juste sur cette homélie sans en écouter une autre pourrait croire qu'il a compris ce que j'essaye de dire, surtout qu'il a entendu un autre prédicateur parler de la même chose, de la patience. Il pourrait croire que je dis que ça veut dire qu'il faut serrer les dents, apprendre à respirer par le nez, supporter les malheurs parce que Dieu finira par vous donner le miracle. Or, c'est exactement ce que je ne dis pas. Donc celui qui écouterait justement mon homélie de dimanche dernier par exemple, où je termine en parlant de patience, sans aucune idée de l'homélie du 27e dimanche du temps ordinaire de l'année dernière, où je dis que la phrase « je vais avoir mon miracle » n'est pas chrétienne, celui qui entend le mot patience et ne sait pas ce que j'avais dit sur les pauvretés évangéliques, qui à mon avis ne doivent pas être des pauvretés subies, mais des pauvretés choisies, et qui n'a donc aucune idée
de comment j'interprète l'invitation du Christ à prendre sa croix. Celui qui m'entend dire patience sans avoir aucune idée de ce que je disais dans l'homélie Traverser la nuit avec Saint Joseph, à savoir qu'il s'agit non pas de croiser les bras en attendant le miracle, mais toujours de faire tout le bien dont on est capable en laissant à Dieu le soin de faire sa part, eh bien celui-là, je risquerais de lui faire plus de mal que de bien. Et c'est l'avantage d'une paroisse où l'on est tous les dimanches et où on suit le curé, où on connaît ses habitudes, où on sait où il veut aller, ce qu'il veut dire dès qu'il a commencé. Alors, je ne dis pas ça parce que ce que je fais ici serait spécial ou particulier, non. Ce que je dis est vrai aussi de votre curé de paroisse ou de vos amis dans le groupe de prière. Un tel a une façon de prêcher, une telle a une façon de prier. Si vous ne restez pas assez longtemps en leur compagnie, vous ne saurez jamais ce qu'ils peuvent vous apporter, ou pas. Quand chacun d'eux prononce un mot, le mot patience par exemple, ce mot est lourd de leur expérience, de leur lecture, des rencontres de leur vie. Et ça ne vous apportera rien sur l'instant. Ce n'est qu'avec le temps que vous saurez ce que ça vous a apporté ou pas. Et vous risquez pour cette raison de ne jamais le savoir si vous papillonnez. Quand j'utilise le mot patience, moi, ce que je veux dire est la suivante. Patience veut dire « tu n'es pas encore au ciel ». Donc la vie ne va pas être parfaite. Ça ne va pas être comme tu l'imagines et souvent même pas comme tes pères te l'ont raconté. Ça prendra des chemins inattendus. L'impatience alors serait de vouloir tout ramener sur des chemins connus, de vouloir conduire Jésus sur le mont Gérazim comme le fait la Samaritaine, d'attendre en se disant que Dieu va ramener les choses sur les chemins que nous connaissons, qu'il va faire un miracle. Il pourrait, et c'est une grâce. Il pourrait ne pas, et c'est une grâce. La patience, c'est accepter cette imperfection, cette incertitude, développer cette disponibilité à ce que Dieu envoie et les vertus qui vont avec. Cela dit, je n'attends pas que tous les abonnés aillent regarder toutes les vidéos avant de venir regarder celle qui leur est tombée sous la main. Mais cela dit également, je ne peux pas redéfinir la patience chaque fois que j'utilise ce mot non plus. Je finirai par produire des vidéos que personne ne pourrait plus regarder parce que vous n'avez pas que ça à faire. Sans compter que moi-même, je n'en aurai même plus le temps parce que je n'ai pas que ça à faire. N'allez pas de prêcheur virtuel en prêcheur virtuel. Et je ne dis pas ça pour vous garder ici. Vous pouvez en choisir un tout autre qui vous parle à vous. Mais si vous le choisissez, restez en sa compagnie au moins un certain temps. Et si vous ne pouvez pas mieux faire que d'aller de gourou en gourou, alors c'est un conseil d'enfant. Apprenez à prendre beaucoup de distance intérieure par rapport à ce que vous écoutez ici et là sur YouTube, y compris chez moi. Je suis prêtre, je veux le rester, et ça veut dire que je n'ai pas envie de devenir un gourou. Ce que vous entendez ici, portez-le à quelqu'un qui vous connaît, votre curé, votre directeur spirituel, votre accompagnateur ou votre accompagnatrice, et laissez-lui vous dire que c'est faux, ou du moins que ça ne vous convient pas, ou que ça ne vous correspond pas, que ça ne correspond pas à l'expérience que vous traversez. Bref, soyez-en libres. Certains parmi vous m'écrivent, souvent pour un bonjour ou un sourire, et ce sont les mails que j'apprécie le plus. D'autres traversent des moments parfois lourds et cherchent une parole, un conseil. Je ne refuse pas ces mails, je ne les boude pas, mais ceux-là le savent, je mets souvent du temps à répondre, et souvent je réponds en bottant un peu, légèrement en touche, exprès, pas par négligence, mais parce que je crains de donner des réponses qui feront plus de mal que de bien. Ou alors, je ne réponds que lorsque j'ai pris un peu le temps de rencontrer les personnes. C'est déjà arrivé, Dieu merci, de partager une bière, de voir comment ils sourient et de m'autoriser enfin à placer une parole. Dimanche dernier, je disais à mes nouveaux paroissiens, je suis le genre de chrétien un peu vieux jeu qui est conscient de travailler pour un patron qui a la vie éternelle. Et ça veut dire que je prends mon temps. Ça veut dire que je suis à l'aise avec ceux qui savent prendre leur temps. Ça veut dire que je suis conscient qu'une large partie de ma vie et de mes efforts n'auront du sens ou ne révéleront leur sens que dans l'éternité, c'est-à-dire longtemps après ma mort. Ça me permet de faire les choses avec liberté, mais c'est surtout que c'est pour des gens qui verraient le christianisme un peu de la même manière que moi, c'est pour eux seulement que je serai d'une certaine utilité.
Alors, qui que vous soyez, si vous êtes chrétien et catholique, vous avez besoin de personnes avec qui vous puissiez avoir de la conversation et des conversations longues. Quelqu'un qui vous donne ce sentiment que la Samaritaine a dans l'évangile d'aujourd'hui à la fin, en voilà au moins un qui me comprend. Moi, ce sont mes directeurs spirituels, je vous en parlerai une autre fois. Et mes livres, souvent les mêmes, que j'ai relus 3, 4, 5, 6 fois. Cherchez-vous des accompagnateurs, un prêtre, un couple ami qui vous connaît, une religieuse. Mon seul critère pour discerner si c'est le bon, c'est qu'il ou elle ne vous dise jamais, mais vraiment jamais, voici l'unique chemin à prendre. Avec Dieu, il y a 1000 chemins qui mènent à Rome, dont celui qui dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, moi, je m'enfuis toujours loin de lui. Cette vidéo, j'aimerais que tous les abonnés ici l'écoutent pour que nous sachions ce que nous faisons, ce qui est ici possible et ce qui ne peut pas l'être. L'écoute solitaire des vidéos YouTube ou sur les réseaux sociaux ne remplacera pas le village. Et le village de Sychar dans l'évangile, le village de la Samaritaine, c'est peut-être aussi tel groupe de prière, telle paroisse, tel accompagnateur, là où on vous connaît, où on sait que vous chantez faux, où l'on vous reprend, où l'on vous contredit, où l'on vous supporte malgré vos 5 maris. Tu as eu 5 maris. Cette phrase terrible peut se lire comme l'histoire d'une âme qui n'a jamais tenu en place. 5 alliances, 5 tentatives, 5 prédicateurs, 5 groupes de prière, 5 monastères où elle a cru trouver enfin l'eau vive. Et je me répète, ça peut parfois être nécessaire, recommandable. C'est parfois le chemin douloureux de certaines âmes qui errent avant de trouver le repos, mais de grâce, ne vous l'infligez pas vous-même. La Samaritaine a tout essayé, tout consommé, puis vint la grâce du 7e homme devant elle. Fini la pagaille, assieds-toi, on va parler, et ça va durer, je te préviens. Et voilà la foi en mode conversation. Quand vous conversez avec quelqu'un, vous restez assez longtemps pour découvrir ce qu'il veut dire, pour comprendre le sens de ses mots, pour voir aussi ce que ces mots deviennent au fil du temps. Et il arrive très souvent que ce que vous aviez compris au début ne soit pas du tout ce que la personne voulait dire. Et c'est pour cela que les conversations importantes demandent un peu de patience. Décidément, je n'arrive pas à faire sans ce mot. Elles ne produisent pas immédiatement une conclusion. Elles demandent qu'on reste là, qu'on écoute, qu'on laisse les mots faire leur travail. C'est peut-être pour cela que Jésus n'écrit rien. Il parle, il nous laisse derrière la trace de ces conversations et la possibilité d'en avoir d'autres. Et ce n'est qu'à la fin, longtemps après, qu'on pourra peut-être dire « Ce n'est plus à cause de tes paroles que je crois, mais parce que j'ai moi-même entendu. »